Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 23 octobre. J'ai pris avec moi The Story Oracle et j'ai aussi Parfum d'âme pour recouvrir si besoin. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Donc il y a 2 cartes à chaque fois. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Hop, voilà, j'essaie de les positionner mieux. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on nous dit de prendre la route. On nous montre une petite voiture avec... sûrement, elle est déjà remplie de bagages et du coup, il y en a même sur le toit. Donc on part, ici on part en voyage, ça nous parle de mouvement, de se mettre en mouvement, pourquoi pas partir en vacances, en tout cas le fait que peut-être qu'on déménage, en tout cas le fait que la voiture soit aussi chargée, c'est pas une petite promenade, pour moi c'est une carte qui va évoquer des grands changements de vie en fait. On tourne une page, on se lance dans une nouvelle aventure, il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau des couleurs, on a la voiture qui est jaune, donc qui répond avec le soleil. On a une question de confiance en soi, je sais pourquoi j'ai pris cette décision, je ne reviendrai pas en arrière. C'est marrant, hein, les couleurs ici, le bleu, le blanc, ça peut faire penser aux pensées. Les pensées qui sont justement au niveau de la tête du coup et qui sont parfaitement alignées. Voilà, je sais, je sais où je vais en fait. J'ai pris cette décision, je ne reviendrai pas dessus. Et le rouge ici, on a un certain ancrage qui est présent. Donc il y a quelque chose de genre, je suis une ligne directrice. Je sais pas, il y a une notion de détermination en fait, je crois. On va regarder la deuxième carte. Alors, je crois que ça veut dire moving on up. En fait, c'est déjà moving, encore dans le mot évoque aussi le mouvement. Et en fait, c'est une carte qui nous parle du fait de s'élever socialement. Donc, vous voyez qu'on a voilà, une grande tour, on s'élève vers le haut. Donc en fait, on a un tirage qui est super positif, c'est-à-dire qu'on prend la route pour une croissance en fait. On va grandir, on va s'élever. Moi, de toute façon, je vous disais, pour moi, dans les énergies de la première carte, on avait quelque chose de très confiant en fait, confiant en l'avenir, et on a des raisons en effet d'être confiant en l'avenir parce que on va s'élever. C'est marrant, j'ai l'image de l'échelle dans le nouvel Etaila qui me vient. Sur la carte, c'est une échelle avec une main tendue et c'est une carte qui est reliée justement à l'ascension sociale. Donc là, pour cette semaine, alors ça peut représenter aussi ce duo de cartes, une proposition. Voilà, une proposition, un nouveau poste, par exemple au niveau professionnel, genre voilà, ça peut être une promotion. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ce qu'on avait l'habitude de vivre et qui va nous élever, peut-être un poste du coup avec plus de responsabilités. Donc ça c'est au niveau professionnel, mais sinon de façon générale, on avance pour quelque chose de mieux, on progresse. Donc si vous êtes en train de bosser sur un projet, vous allez avancer sur ce projet. Si vous avez, je sais pas, au niveau relationnel, par exemple, vous avez entamé une nouvelle relation, bon ben elle va passer à un stade supérieur. En fait, on passe à un stade supérieur pour cette semaine. Moi, c'est ce que je vois. On retrouve au niveau des couleurs, alors là, on a le bleu qui prend pas mal de place. Le bleu, pour moi, c'est pas mal le chakra de la gorge. On nous parle d'ascension sociale. On va peut-être s'affirmer, oser s'exprimer davantage, oser être sur le devant de la scène. Et le jaune, là, qui est encore plus présent, pour moi, là, c'est vraiment la confiance en soi. Je voulais vous lire, oui, dans le résumé, juste pour voir, enfin dans le livret, juste pour voir s'il y a des indications qui peuvent vous être utiles. Je vais vous laisser piocher dans ce qui vous parle. Alors, désolée, j'ai mon application qui bug, je relance. Et si elle n'y arrive pas, ben, je vais essayer de me débrouiller toute seule. Je sais pas ce qui se passe, mais ça marche pas. Je vais essayer de vous traduire ce que je comprends. On nous parle de transition. Ouais, non, mon application n'y arrive pas. Bon, mais c'est pas grave. On nous parle de s'embarquer dans une nouvelle aventure, d'être dans le mouvement.
de quitter sa maison pour une autre maison. Donc on est vraiment dans le grand changement. Essayer de couper avec son passé. Et voilà, et ça peut évoquer un voyageur. Donc ouais, on est bien dans cette notion de... On bouge et grand changement de vie quand même, potentiellement. En tout cas, gros changement, ouais. Et moving on up, je vais essayer de trouver, du coup, de vous traduire ce que j'arrive à capter. Se créer une vie meilleure. Vous voyez, c'est fou, hein, on est vraiment dans le même mood, dans la même ambiance. Se transcender, grimper l'échelle sociale donc. Ça nous parle de prestige, de gagner du pouvoir, voilà, on se sent puissance un petit peu. Ça nous parle de prospérité, d'avancement, de succès, de recevoir ce que l'on souhaite. C'est vraiment une carte très positive. Donc ouais, là, je dirais, vous pouvez pas avoir un meilleur tirage. Je ne vais pas tirer une carte parfum d'âme. Je trouve que le tirage est juste parfait comme ça. Et c'est une belle semaine. Vous allez sûrement vous élever, vous allez progresser sur un certain domaine. Alors c'est vous qui saurez de quel domaine il s'agit, en fonction de là où vous vous trouvez dans votre vie. Mais en tout cas, il va y avoir une vraie avancée, je pense. Je mets les cartes de côté. On regarde si vous avez choisi le numéro 2. On a le conflit avec 2 gants de boxe et puis le boom de la confrontation. Voilà, une carte comme ça, bien sûr, elle peut évoquer des tensions. C'est vraiment ça qui me vient, c'est la tension entre 2 énergies contraires. Le conflit, quand on rentre en conflit avec quelqu'un, par exemple, c'est parce qu'on peut avoir une divergence d'opinion. Il y a quelque chose, c'est un petit peu comme un nuage froid et un nuage chaud qui se rencontrent et ça fait des éclairs, quoi. Il y a... et puis du coup, la tension, c'est marrant que je parle d'orage, parce que voilà, le côté électrique, quoi. Il y a quelque chose... Après, c'est pas forcément négatif. Ça, c'est le côté négatif. Mais si on regarde juste la carte, que j'enlève le mot conflit, on peut avoir ce côté attitude combative. Juste quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui n'hésitera pas à se battre pour l'obtenir. On peut être sur ça aussi. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. En tout cas, là, ouais, on a le rouge. Il y a quelque chose de puissant. Oui, moi, sensiblement, j'irais plus vers la deuxième interprétation. J'ai l'impression que c'est plus dans le sens positif, dans le sens où on a la niaque, on n'hésite pas à se battre et il y a eu comme une libération de l'énergie vitale. Ça me fait penser à ça, moi. Vous voyez, on s'exprime, on prend notre place. Moi, ça me fait un peu penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a la clé. On retrouve la couleur rouge. C'est marrant, hein, parce que, regardez, au niveau des couleurs, on a le rouge ici qui est dominant et la petite touche de bleu. Et là, c'est l'inverse. On a le bleu qui est plus important et le rouge. Donc, déjà, on a une impression, les choses se calment. Le bleu prend plus de place ici. Donc, on a quand même une notion d'apaisement. Le bleu apaise. Le rouge a tendance un petit peu à exciter. Le bleu apaise. La clé, c'est une très bonne carte quand on tire la clé dans un jeu. C'est vraiment une carte qui va nous parler de notre pouvoir personnel et du fait qu'on a toutes les clés en main pour résoudre la difficulté. C'est une carte après qui peut être un petit peu déstabilisante à recevoir parce que elle ne nous donne pas vraiment la réponse. Ça nous dit, genre, vous avez les clés, à vous de décider ce que vous allez en faire. Une clé, ça peut ouvrir, ça peut fermer. On peut se servir d'une clé pour sécuriser un espace ou on peut s'en servir pour ouvrir et explorer un espace inconnu. Donc, il y a des possibilités. La finalité ne nous est pas apportée avec une carte comme la clé dans un oracle. On ne nous dit pas ce qu'il y a derrière la porte. On vous dit, vous avez les clés, c'est à vous d'agir. Vous avez le libre arbitre. C'est à vous d'agir ou de ne pas agir, d'ailleurs. Mais en tout cas, la balle est dans votre camp. On a cette idée-là, la balle est dans votre camp. Et je trouve intéressant par rapport à la carte du conflit et à la façon dont elle m'a apparu dans la deuxième interprétation qui m'est venue, où je disais on n'hésite pas à se battre pour ce qui est important pour soi. On retrouve par rapport à la carte de la clé cette notion d'indépendance. C'est à moi de décider, je décide de ce que je veux faire de ma vie. Et comment dire, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Il y a quelque chose qui me vient de cet ordre-là. Alors, je vais vous donner plusieurs interprétations et je vais vous laisser voir ce qui vous parle le mieux. Donc ça peut être ça. Ça peut être pour cette semaine une invitation à vous affirmer dans ce qui est réellement important pour vous, à saisir votre chance. C'est pas saisir votre chance,
plus créer votre chance, il y a quelque chose comme ça. Manifester les choses, n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec, j'ai vraiment cette impression. Il y a une notion d'indépendance, attendez pas qu'on vous tende la main, demandez de l'aide si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide, ou si personne ne vous aide, débrouillez-vous par vos propres moyens, cherchez, vous finirez par trouver. Voilà, on a quelque chose, de la débrouillardise peut-être un peu. En tout cas, c'est pas du tout un tirage qui va dans le sens de rester assis dans votre canapé et attendre que votre souhait s'exauce tout seul. On a quelque chose qui vous responsabilise ici au niveau des énergies. Moi, c'est ce qui me vient. Après, ce qui est drôle quand on regarde les deux cartes comme ça, c'est qu'on a le conflit et la clé. On dirait presque que le tirage est en train de nous dire le conflit et la clé. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais peut-être que c'est en train de nous dire, ça peut être une autre interprétation. Parfois, il n'y a pas d'autre solution dans la vie que de se confronter directement aux choses. Ça peut être se confronter à une peur, à une angoisse. Peut-être que vous tournez autour du pot par rapport à un sujet et que là, cette semaine, en fait, alors peut-être que la vie va vous pousser encore une fois face à cette difficulté. À un moment donné, là, vous allez devoir vraiment vous y confronter. Il y a au niveau de l'illustration, ça fait comme des pics un peu. Voilà, c'est un peu genre, je risque de me piquer, ça va faire mal. Bah ouais, mais après, une fois que je me serai piqué, peut-être oui, je vais saigner, mais bon, c'est bon, je vais pas mourir. Peut-être que en touchant l'objet de mes peurs, je pourrais mieux l'appréhender. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir derrière, en fait. Il y a peut-être une souffrance, ou en tout cas une peur de la souffrance, ou un inconfort qu'on a besoin de traverser, qu'on a besoin de se confronter à quelque chose, pour qu'ensuite la porte puisse s'ouvrir, la solution puisse apparaître. On peut pas... je sais pas si je vais réussir à trouver les mots, mais en gros, il y a la notion de... vous pouvez pas avoir un gros cadeau de la vie, une grosse récompense, quelque chose de super cool, si vous ne prenez pas de risque, en fait. Et je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. Donc il faut oser se confronter à l'inconfort. Les gens qui réussissent à accomplir leurs rêves, ça se fait pas en un claquement de doigts. Quand on regarde le rêve réalisé, ça nous fait rêver. Mais en vrai, les gens qui réalisent leurs rêves, qui réalisent de grands projets, il y a toujours des difficultés. À un moment donné, ils sont confrontés voilà, à des choses pas sympas et pas confortables. Vouloir réussir sans être confronté à l'inconfort, je pense que c'est utopiste. Enfin, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc là, moi, c'est un tirage qui me fait penser à ça. Finalement, ça rejoint aussi l'interprétation que je vous avais fait avant, hein, avec l'idée de genre, il va falloir... il y a une notion de débrouillardise, il va falloir y aller, il va falloir se confronter. C'est juste dit un peu différemment dans la deuxième interprétation, mais on retrouve cette notion de... il y a de la force, quoi. Faut y aller. Voilà. Il y a vraiment ce qui me vient, c'est ça dans le tirage. Avec le tirage, on va regarder le livret. Alors, je pense pas qu'il nous soit d'une grande utilité, là. Parce que j'ai tiré deux cartes et que je les ai lues ensemble, et je pense pas que ça va... Mais bon, on sait pas. On va regarder, peut-être que ça vous dira des trucs. Alors, il y a bien sûr, pour la carte du conflit, on nous parle d'une tension entre deux forces contraires, c'est ce dont je vous parlais. Ça peut représenter un conflit, le fait de ne pas se comprendre avec une autre personne, des opinions donc qui sont différentes, une différence au niveau de la culture, la guerre, la discorde, enfin voilà, bon, je pense que vous avez compris. Incompatibilité. Et on peut avoir la notion d'ego qui rentre en jeu avec cette carte. Voilà, le conflit qui vient de l'ego parce que je veux absolument avoir raison, je veux persuader l'autre, enfin voilà, ce genre de choses. Et la clé, qui va être plus sympa, je pense, au niveau de l'interprétation. Et d'ailleurs, c'est cool parce que c'est la deuxième carte. On nous dit que ça peut représenter le cœur d'un sujet. Ça, c'est intéressant. Je pense que en fait, le message de ce tirage, c'est qu'il faut aller au cœur des choses. Là, il y a vraiment, comme je disais, plutôt que tourner autour du pot, là, il faut aller au cœur des choses. Ça peut être une réponse qui apparaît enfin. Le fait d'ouvrir, ouvrir une situation qui, pendant un temps, semblait verrouillée. Quelque chose qui a besoin ça peut représenter quelque chose qui a besoin d'évoluer. Ça peut représenter le point essentiel pour atteindre le succès. Donc là, c'est vraiment ce côté, genre vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Ça peut représenter la solution, voilà.
Ouais, et c'est marrant parce que c'est un oracle qui a été créé pour écrire des histoires. Et donc pour chaque carte, vous avez un personnage qui est associé. Et pour la carte, c'est l'élu, le personnage. Donc c'est fort, ça vous dit vraiment genre, si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Voilà, on a cette notion-là, je pense, dans ce tirage. On va regarder le tirage numéro 3. Et on a le trésor en première carte. Alors, une carte qui forcément fait plaisir parce elle évoque l'abondance, elle évoque le succès, les cadeaux. Le coffre est ouvert. S'il avait été fermé, j'aurais dit il faut peut-être trouver la clé, mais là en plus il est ouvert, donc il n'y a plus qu'à récolter le trésor, quoi, ramasser les pièces. Donc là, je dirais que sans trop d'efforts, vous allez récolter quelque chose. Alors, je dis sans trop d'efforts pour cette semaine, sûrement que vous avez bossé les semaines, voire les mois d'avant. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Pour moi, ça peut aussi représenter un vœu qui s'exauce. On a comme des étoiles ici. Alors, c'est pour représenter l'éclat du trésor, mais graphiquement, au niveau de l'illustration, on a des étoiles. Donc, ça me renvoie, moi, aux vœux qui sont exaucés. Le cadenas, c'est un cœur. Donc, ça peut représenter des richesses intérieures en fait qui se dévoilent comme on a tous des talents cachés, enfin des talents, mais en fait des fois ils sont verrouillés depuis l'enfance ou depuis un traumatisme, enfin voilà, des fois il y a des choses qui sont verrouillées en nous. Là typiquement on a une carte qui nous dit que peut-être on va réouvrir une porte et quand on s'ouvre à nos trésors intérieurs, ben forcément c'est la porte ouverte au bonheur, à l'épanouissement, à la plénitude. Et c'est à travers cet espace-là, c'est dans cet espace-là qu'on peut, et à travers cette énergie qu'on peut contribuer dans le monde. Donc c'est une très belle carte. C'est clair, c'est une très belle carte. Ça peut être au niveau extérieur, vous allez recevoir un truc de l'extérieur, ça peut être une promotion, ça peut être je sais pas, une rencontre super positive, enfin bref, ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie qui est super cool, une grosse rentrée d'argent, ça peut être aussi, ou alors ça peut être vous vous révélez à vous-même, ça y est, vous arrêtez de vous comparer, de vous trouver pas assez ou trop machin, voilà, là juste vous vous aimez tel que vous êtes, il y a une sorte d'éveil, pour moi, qui peut arriver avec cette carte, de ça y est, tout s'ouvre et je vois enfin la beauté. Il y a une notion de gratitude aussi. Je vois la chance que j'ai d'être en vie, je mesure mes qualités, je prends conscience de mes qualités, je les honore, plutôt que d'être dans un paradigme de manque, de frustration, et un truc pessimiste, de genre la vie est injuste, la vie est difficile. Enfin voilà, là on a à l'inverse quelque chose qui s'ouvre à la beauté de la vie. On va regarder la deuxième carte. Et on a ici, alors je crois que c'est la fourche, l'embranchement, la bifurcation, je crois que ça se dit comme ça se traduit comme ça, sur la route. Donc on a, voilà, on imagine qu'on est la petite voiture, et puis à un moment donné, il va falloir qu'on décide, soit on continue là, soit on va passer ici. Donc il y a peut-être une notion de choix. Alors ce qui me vient comme ça, c'est la phrase de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je trouve qu'elle est assez forte cette phrase. Je pense qu'une fois qu'on a découvert son trésor intérieur, on ne peut plus passer partout. Ça me fait vraiment penser à ça, là, ce tirage. Ouais, quand on s'est révélé à soi-même, on ne peut plus passer partout. On prend conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des choses, c'est juste pas possible pour nous. On peut pas le faire. Par contre, on va être super bon sur notre voie, en fait. Notre voie à nous. En fait, oui, pour moi, c'est un tirage qui parle de trouver sa voie. Une fois que j'ai trouvé ma voie, je vais pouvoir vraiment m'épanouir, je vais pouvoir m'accomplir, je vais pouvoir contribuer, c'est des choses qui sont super, mais il y a entre guillemets un prix à payer. C'est que je ne suis plus... si j'assume ma singularité, en fait, je quitte un peu la masse, je quitte un peu le troupeau, et donc il y a toujours un... De toute façon, rien n'est tout chouette ou tout pourri. Et là, vous allez avoir le côté négatif de ça, c'est que par exemple, il y a des gens qui peuvent vous juger, parce que dès qu'on se différencie un peu, y a des gens qui sont jaloux parce qu'eux, ils se le permettent pas, et puis du coup, voilà, il peut y avoir des jugements. Comme je disais, on va sentir qu'on ne passe plus partout. Il y a le sacrifice, entre guillemets, pour moi, quand on choisit sa voie unique,
C'est un truc de, c'est un sacrifice de l'ego en fait, l'ego qui veut peut-être plaire à tout le monde. Il y a un truc comme ça, le fait de plaire à tout le monde et de passer partout. Voilà. Là, pour moi, quand on a un gros trésor comme ça dans les bras, on ne peut pas passer partout, on ne peut pas tout faire. Je veux dire, même si on raconte une histoire symboliquement, quoi, vous avez un gros trésor dans les bras, ben vous n'allez pas, j'en sais rien, moi, pouvoir. Euh, je sais pas, mais j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais voilà, là vous avez ce trésor dans vos mains, c'est un fait, vous ne pouvez pas faire un gâteau par exemple là tout de suite, parce que là vous avez juste ce trésor dans les mains, il va falloir que vous en fassiez quelque chose. Vous ne pouvez pas effacer ce don qui est présent, qui est juste là, et vous ne pouvez pas faire comme s'il n'était pas là aussi. Parce que quand vous avez un trésor dans vos bras, le regard des gens va changer aussi sur vous. Alors ça peut attirer la convoitise, ça peut, il y a des gens, ça peut attirer l'admiration, ça dépend. Voilà, il y a des gens qui vont être admiratifs, il y a des gens qui vont être jaloux, voilà. En tout cas, les choses changent. Quand on se... Ouais, quand je disais on se révèle à soi-même ou quand on a quelque chose de précieux dans les bras, enfin dans les bras, là si je prends l'image, mais en tout cas quand on contacte quelque chose de précieux dans la vie, les choses changent. Et il y a pour moi toujours un prix à payer, mais dans toute chose, hein, on ne peut pas tout avoir. Euh, et, euh, et là, notamment, moi, ce qui me vient, c'est le fait qu'on ne pourra peut-être plus passer partout. Honnêtement, enfin, pour avoir vécu, parce que là, je parle vraiment de... Enfin, ça m'évoque mon propre vécu, puisque j'ai longtemps, personnellement, lutté pour rester dans la masse, dans le troupeau, même si j'y arrivais pas. Ça contentait mon ego, mais pas mon âme. Et à partir du moment où j'ai décidé de contenter mon âme, mon ego a pris un coup, mais mon âme, ça va beaucoup mieux. Et je trouve qu'en termes de souffrance, il vaut bien mieux, c'est mieux la souffrance de l'ego que la souffrance de l'âme, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement, je me sens beaucoup mieux. Enfin, je suis sortie de ma dépression, en fait, même carrément, depuis que j'ai choisi ma voie unique et non pas celle que la société attendait de moi. En gros, voilà, c'est ça. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur le trésor déjà, et puis on va voir ensuite la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le trésor. Ça nous dit, ça peut représenter quelque chose d'une grande valeur qui a besoin d'être protégé. Ça peut représenter aussi quelque chose qui a besoin peut-être éventuellement d'être caché parce que c'est précieux. Et j'ai du mal à traduire après. Alors attendez, je vais essayer de voir si mon traducteur fonctionne mieux. Ouais, quelque chose qui vaut la peine d'être recherché, apprécier profondément quelqu'un ou quelque chose, tenir quelqu'un en haute estime, et voilà, ça représente tout ce qu'il y a de précieux, je pense que vous avez compris. Et on va regarder la route, l'embranchement, là, la bifurcation. Hop, c'est bon, je l'ai. Ça nous parle d'une grande décision à prendre. Attendez, je vais faire la traduction de tout. Une grande décision, un moment décisif pour vous. Il faut faire un choix avec votre trésor dans les mains. Les choses pourraient aller dans un sens ou dans l'autre, la manière facile ou la manière difficile, le tournant, un ou l'autre, pas de juste milieu. Je ne peux pas avoir les deux. Voilà, ça c'est intéressant, je trouve. Je ne peux pas avoir les deux. Je pense que c'est très vrai. Voilà, on ne peut pas tout avoir et je ne peux pas avoir à la fois la reconnaissance sociale, la reconnaissance de la société, voilà par exemple, et plaire à tout le monde et en même temps être unique. Quand je dis unique, c'est vraiment unique, hein, c'est-à-dire votre âme. Donc vous êtes la seule personne sur cette terre à être comme vous êtes. Être unique, s'assumer dans cette unicité. Vous ne pouvez pas avoir les deux en fait. Il y a un choix. Le fait qu'il y ait le trésor qui arrive en premier, c'est que c'est une bonne nouvelle. Cette semaine, en fait, le trésor, vous allez l'avoir. Peut-être que vous le sentez déjà, peut-être que vous l'avez déjà d'ailleurs, en vrai. En tout cas, si vous ne l'avez pas, vous allez l'avoir pour cette semaine. Ça va enclencher
un bouleversement un petit peu dans la façon que vous avez de concevoir votre vie. Et ça va impliquer un choix. Qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle version de moi-même? Est-ce qu'en effet je l'assume et donc j'accepte peut-être de renoncer à certaines choses comme plaire à des amis. Souvent c'est ce genre de choses, c'est souvent le regard des autres qui est difficile dans ces changements-là. Est-ce que j'accepte de renoncer à ces choses-là? euh, Qu'est-ce que je fais? Après le trésor il peut aussi, on peut le rejeter, on a le choix. En tout cas, avec ce trésor, il y a une seule voie qui sera possible. C'est celle de votre âme. C'est votre chemin. Et pas celui du voisin. En gros, c'est ça, moi, qui me vient. Par curiosité, je vais tirer une petite carte de parfum d'âme pour avoir un petit message supplémentaire par rapport à ce tirage que je trouve très puissant. Pour un tirage de la semaine, en plus, je le trouve assez balèze. On va regarder. Je sais plus où j'ai mis. Oui, voilà. J'étais en train de brasser mes cartes. Je me dis, il y a un truc bizarre. J'étais en train de brasser le livret avec les cartes. Tout va bien. Hop. Donc, ouais, on va se concentrer pour avoir un message supplémentaire par rapport à ces deux cartes qui sont sorties. J'adore, c'est trop beau. Oh là là, ça me touche, ça me donne envie de pleurer. Brillez, c'est magnifique. Soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez. Bon ben voilà, tout est dit. Enfin, J'aime bien tirer une carte en plus pour vérifier que j'ai pas, comment dire, qu'il n'y a pas une information qui m'a échappé. Bon ben là, clairement, apparemment non. Ça vient juste confirmer ce que je vous disais. C'est vraiment un tirage magnifique qui me touche beaucoup. Et ouais, c'est un beau cadeau là que vous avez sur votre chemin pour cette semaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.